arrivée en France, j'avais 3 ans. Et avant, je suis née aux États-Unis du coup, et après j'ai passé 1 an et demi en Chine avec mes grands-parents. Je ne savais pas trop parler français, et c'était le moment où tu arrivais à l'école maternelle. Et je pense que du coup, dans ma conception de ma personne, j'étais pas autre chose que chinoise. Enfin, je pense que bah voilà, j'ai un papa qui est français, du coup, quand même, je le ressentais, mais quand j'étais aux États-Unis, j'ai grandi avec ma mère, ma tante, mon oncle et mes 2 grands-parents. Du coup, j'ai été entourée uniquement de personnes sino-descendantes. Et mon premier prénom, ça a toujours été Yue, du coup. Yue de Lune et Yi de Yibing, qui est ma ville natale. Et en fait, pendant hyper longtemps, j'ai utilisé mon prénom français, du coup, qui est mon deuxième prénom. C'est même pas le prénom sur ma carte d'identité, mais c'est celui que j'ai utilisé parce que j'avais la flemme d'expliquer aux gens comment prononcer mon prénom, etc. J'étais très fière de mes origines quand j'étais petite. Et justement, mon amour, je pense, des costumes traditionnels et tout, parce qu'il y a beaucoup de photos de moi, et même dans la vie de tous les jours, je porte souvent des tenues traditionnelles, et j'essaie toujours d'avoir des accessoires et des choses qui me rappellent mes origines. Parce que quand j'étais petite, en fait, ma grand-mère, mes grands-parents, ils rentraient souvent, et ils habitaient 6 mois avec nous, et 6 mois en Chine. Et du coup, à chaque fois qu'ils rentraient de Chine, ils arrivaient avec des valises pleines de trucs pour moi, en fait, genre des vêtements, de la nourriture. Jusqu'à ce que en fait, j'arrive au collège. Et au collège, j'ai déménagé et je suis arrivée dans une ville où c'était très blanc et c'était très bourgeois. Et du coup, j'ai senti que j'étais différente, et j'ai commencé à ressentir de la honte par rapport à mes origines. J'avais entre 10 et 14 ans. Et je pense que quand tu as entre 10 et 14 ans aussi, tu es en préadolescente, c'est début d'adolescence, et tu veux être pareil que tes pères, tu veux fit in, tu vois, tu veux être comme les autres. Dans mon apparence, j'ai perdu pratiquement tous les trucs que je mettais qui rappelaient mes origines. À ce moment, j'avais les cheveux longs, mais du coup, j'avais les cheveux un peu décolorés, j'avais les cheveux plus clairs. Enfin, j'essayais vraiment un maximum que ça se voit beaucoup moins que je sois asiatique, en fait. Et j'avais une sorte de honte par rapport à mes origines, et je pense que beaucoup de personnes qui sont immigrées, elles peuvent relate à ça, tu vois. Et j'ai eu ça, mais Dieu merci. Mes grands-parents, ils savaient pas parler français. Je pense ce qui m'a un peu réveillée, c'est quand j'étais en quatrième, du coup, je devais avoir 13-14 ans. Mon grand-père est mort, mon grand-père est décédé. Et du coup, je suis retournée en Chine à ce moment-là. Et c'est un peu ça qui m'a fait aussi reprendre contact avec mes origines, parce que je pense que les origines, c'est aussi très personnel et sentimental. Et comme mon grand-père, c'est quelqu'un dont j'étais très proche, avec qui je discutais beaucoup et qui m'a beaucoup élevée, le fait de l'avoir perdu, j'avais envie de me reconnecter à ma culture, parce que c'était me reconnecter à lui, en fait. Et un autre truc arrivé aussi, c'est que la puberté. Et on a commencé beaucoup plus à me traiter comme une femme, et une femme asiatique, en fait. Du coup, je pouvais plus non plus tellement passer comme une personne blanche, parce que c'était pas comme ça qu'on me traitait dans la vie de tous les jours. Enfin, j'ai subi beaucoup de fétichisation entre mes 14, jusqu'à maintenant même. Une fois, j'étais avec une amie, du coup, on était à Belleville, et il y a des hommes qui m'ont demandé combien je prenais, parce qu'ils pensaient que j'étais une prostituée, du coup. Dans la vie de tous les jours, genre, on m'aborde souvent avec des konnichiwa, des ni hao. On m'a déjà demandé si j'étais coréenne, parce que maintenant c'est la mode de la K-pop, etc. Et donc, du coup, mes identités, elles deviennent une sorte d'agglomérat et de fantasme colonial. Comme socialement, j'étais pas traitée comme une personne blanche aussi. Du coup, j'ai dû prendre beaucoup plus mes origines, et me reconnecter à elles, même si je pense pas en avoir été extrêmement distanciée. Enfin, la période de racisme intériorisé, elle a dû durer 3 ans. Un truc qui est important par rapport à la culture, etc., c'est de s'entourer de personnes de son origine et de sa communauté. Et je sais pas si c'est parce que je suis chinoise, ou parce que la communauté chinoise, c'est quelque chose de très fort, et le sentiment de communauté, il est très important quand tu es une personne asio-descendante, et plus particulièrement sino-descendante. Et c'est important de s'adresser à des personnes de notre culture, à des anciens, pour avoir une plus profonde connaissance de soi-même et de sa culture, et de certaines choses qui font partie de nous, en fait, que l'on le veuille ou non.